Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend du moment où vous nous recevez. Que la grâce de Dieu abonde sur vous. Nous sommes dans la troisième partie de notre enseignement sur l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'est une chose très importante parce que cela dépend de la connaissance que nous avons dans la parole de Dieu. Si vous avez une connaissance erronée de la parole de Dieu, vous n'aurez aucune assurance de votre salut. La preuve, ce que Romains 8, verset 16 dit ne s'accomplira pas sur vous. Il est dit dans ce texte-là que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous ne sentez pas la voix du Saint-Esprit vous dire que vous êtes enfants de Dieu, si vous ne ressentez pas cet élément intérieur de confiance, d'assurance, de paix intérieure qui vous dit vous êtes enfant de Dieu, vous devez donc interroger l'évangile que vous avez reçu. Il se peut que vous ayez reçu un faux évangile. Parce que si vraiment vous avez reçu le vrai évangile, le Saint-Esprit témoignera à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Mais si vous avez reçu le faux évangile, le Saint-Esprit ne comprend pas le langage du faux évangile. Le seul langage que le Saint-Esprit comprend correctement, c'est le langage de l'évangile. Lequel? Le vrai évangile. L'évangile, c'est l'œuvre de la croix. Et pour cette partie, nous allons parler de cette chose que le Seigneur a accomplie à la croix, à savoir le pardon de nos péchés. Nous avions déjà parlé de la Nouvelle Alliance. Nous avions parlé de la défaite de Satan. Et maintenant, dans la troisième partie, nous parlons du pardon de nos péchés à travers l'œuvre de la croix. Mais bien avant, il faut expliquer ce que c'est que le péché. Le péché, c'est une défection morale, c'est-à-dire une infection qui attaque l'intellect de l'homme et qui ne lui fait penser que de mauvaises choses. C'est ça le péché. Le péché, c'est toute décision prise de façon égoïste en faveur des désirs, des appétits et des affections personnelles contre les revendications de la conscience et Dieu. C'est ça le péché. Le péché, c'est toutes les décisions que nous prenons de façon égoïste en faveur de nos appétits, de nos désirs et nos affections contre la revendication de la conscience et Dieu. C'est le résultat de la défection psychologique. Nous ne pensons qu'à nous inconsciemment. Nous ne pensons qu'à nos intérêts. Nous nous mettons au centre de la vie et des autres. C'est nous d'abord. Nous pouvons nous accaparer de tout sans s'inquiéter de ce que les autres vont se contenter des miettes. Ça, c'est le péché. Le péché est un état d'esprit déformé. Le péché est un état d'esprit d'inconscience. D'inconscience par rapport à Dieu, d'inconscience par rapport à son prochain. Et on se bat, on lutte tout seul. On veut écraser tout le monde pourvu qu'on s'en sorte. Ça, c'est le péché. Le péché, c'est cette décision que nous prenons là, en notre faveur, sans s'occuper des autres. Marcher sur les autres pour s'en sortir. Et ça, c'est le péché. Qu'est-ce que le péché cause? Le péché cause la culpabilité. C'est-à-dire, toutefois qu'on vit dans l'iniquité, qu'on vit dans le péché, la culpabilité finit par tuer la conscience. Et la conscience sera incapable de reprocher des choses mauvaises. Et on progresse dans l'iniquité et on révèle l'iniquité, on boit l'iniquité comme de l'eau. Simplement parce que on passe d'un état à un autre état d'esprit. C'est-à-dire quoi? On manifeste la loi de l'habitude du péché. On prend ce qui est mauvais pour ce qui est bon. Et on prend ce qui est bon pour de rien. C'est un état psychologique. C'est une habitude. C'est une seconde nature, le péché. Et c'est dans ça nous étions quand le Christ est venu régler le problème du péché. Car il est dit,
tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, de son inconscience, de ses abominations, de son dérèglement. Voyez un peu. C'est un dérèglement psychologique qui nous fait voir les mauvaises choses pour de bonnes choses et qui place l'intérêt personnel au centre de l'intérêt de l'univers. C'est-à-dire, on s'accapare de tout. On est prêt à tuer pour des intérêts, on est prêt à mentir, on est prêt à voler, on est prêt à tout faire pour des intérêts personnels. Et quand le Christ est venu, il veut changer quelque chose dans notre psychologie. Il veut changer quelque chose dans notre morale, dans notre état d'esprit, à travers l'esprit que nous allons posséder de la part du Père, à travers le Fils. C'est grâce à cet esprit, le Saint-Esprit, que notre état d'intellect, notre état d'esprit sera renouvelé, transformé, pour retrouver les vertus surnaturelles de Dieu et les manifester. C'est grâce au Christ que nous pouvons connaître la transformation de l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le Christ, il va prendre notre place. Il est dit, il est de votre intérêt qu'un seul meure pour que la nation tout entière ne périsse pas. Il est de votre intérêt qu'un seul meure pour tout le peuple, afin que la nation tout entière ne périsse pas. C'est-à-dire quoi? Il doit y avoir une substitution. C'est-à-dire quelqu'un qui doit mourir à la place de quelqu'un. Et ce quelqu'un doit être un juste. Voyez un peu. Un quelqu'un juste doit mourir à la place d'un quelqu'un coupable. Et on appelle ça la substitution. Prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est une loi spirituelle qui a commencé dès le péché. Tout de suite, quand nos premiers parents ont péché dans le jardin d'Éden, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, il est venu, il s'est adressé à nos premiers parents et en même temps, il est écrit dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 7 et le verset 21 dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Le verset 21 dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » La logique du verset 7, c'est que nos premiers parents couvraient leur nudité avec des feuilles de figuier. Mais la deuxième logique, c'est que Dieu est venu couvrir nos premiers parents de peau d'animaux. Quelle est la différence? La différence, c'est que dans le premier temps, les premiers parents se sont couverts avec des feuilles de figuier. Une feuille, naturellement, c'est quelque chose qui est appelé à sécher sous l'effet du soleil. Du coup, l'intention première de nos premiers parents, c'était de se couvrir un temps soit peu. C'est d'une façon éphémère, temporaire. Et puis, quand le soleil va taper la feuille, ils iront en chercher encore. Et c'est généralement les solutions que les hommes cherchent, des solutions éphémères. Lorsque vous avez un problème et que vous allez vers une solution éphémère, vous êtes sûr que l'année prochaine, vous allez faire encore le même sacrifice. Et chaque année, vous allez sacrifier à la même tradition. Et quand ça va devenir votre coutume, votre tradition, eh bien, vous serez un jour fatigué. Parce que vous ne trouvez pas une solution définitive à votre problème. Une solution éphémère, c'est celle que nos premiers parents avaient trouvée dans les feuilles de figuier. Et les feuilles de figuier pouvaient représenter 4 choses. Leur religion qui apaisait temporellement leur culpabilité. Donc le fait d'aller, par exemple, se livrer, se confesser à quelqu'un, et confesser ou bien ses péchés d'une manière ou d'une autre, ou faire des sacrifices, ou rendre un culte, pour apaiser sa conscience un temps soit peu, et puis la semaine prochaine, on reprend. Le mois prochain, on reprend, l'année prochaine, on reprend. Ce qu'on reprend quotidiennement, c'est quelque chose d'éphémère. C'est ce que nos premiers parents avaient trouvé comme solution. Et la deuxième chose, ce sont nos moyens de sécurité. Nos moyens de sécurité, c'est déjà le fait que nous pensons qu'avoir un gardien, avoir un garde-corps, avoir des armements, avoir des moyens de guerre ou de sécurité, on est en sécurité. Mais en réalité, c'est ça même qui crée l'insécurité grandissante. Plus il y a d'armement, plus la sécurité est dense, plus l'insécurité est perçante. Et c'est ça ce que nous ne connaissons pas, nous les hommes. C'est comme la religion. Plus il y a de religion, plus il y a de péché. Nous ne voyons jamais les choses comme ça.
Il y a des années, des centaines d'années dans le passé, il n'y avait pas autant de religions dans le monde. Mais la moralité était au point en cette époque. Aujourd'hui, de milliards de religions, et qu'est-ce qui se passe? L'immoralité est grandissante. C'est le résultat des solutions éphémères. Il en est de même pour la sécurité. Plus il y a des moyens de sécurité, plus vous portez par exemple une arme sur vous pour circuler, pour votre sécurité, plus vous avez des occasions d'attaque pour faire usage de votre arme. Et puis d'attaque en attaque, vous vous détruisez. C'est ça la solution éphémère. Et la troisième chose, c'est notre moyen de médecine, de guérison. Alors que nos premiers parents étaient là, ils étaient sans culpabilité en premier, ils étaient sans insécurité en deuxième, ils étaient sans maladie en troisième, ils étaient sans misère en quatrième. Alors donc, après le péché, la culpabilité va siéger, va produire la religion. L'insécurité va produire des moyens de combat, des moyens de combat, des arts martiaux, des techniques de combat. Et la maladie va donner l'inspiration à des moyens de guérison. Nous avons tellement de médecins, nous avons tellement de systèmes, de stratégies de guérison de par le monde, par les plantes, par des produits chimiques, etc. Mais plus nous trouvons solution à la maladie, plus les maladies surgissent et nous envahissent de par le monde. Des maladies les plus incurables, les maladies les plus qu'on ne peut pas résister, auxquelles on ne peut pas résister. Des maladies terribles. Et puis ça reste encore en venir. Si seulement l'OMS continue d'inventer des moyens de guérison, eh bien les maladies vont susciter encore de plus graves. Parce que c'est des moyens éphémères. Tant que nos moyens de guérison ne viennent pas de Dieu, eh bien, ils resteront toujours éphémères et vont engendrer beaucoup d'autres maladies. Et en quatrième, c'est la misère. Nous avons tellement de banques dans le monde entier pour régler nos problèmes de pauvreté et de misère de par le monde, mais la solution n'est pas là, c'est une solution éphémère. Plus on sort les pays pauvres de la misère, plus la misère devient quelque chose de plus grand. C'est ça les feuilles de figuier. Nos premiers parents nous ont plongés dans un gouffre que nous ne pouvons pas imaginer et ni définir, qu'on ne peut pas décrire. Et c'est dans ça que le Christ est venu.